Bonjour à vous tous et toutes qui êtes présentes aujourd'hui à ce séminaire sur les femmes d'Évangile. La femme que j'ai choisi de vous présenter, et j'aurais intitulé ce titre-là, Marie de Nazareth et les femmes, pas si simples. Alors, on connaît bien, on a bien entendu parler de Marie de Nazareth, la mère de Jésus, mais c'est pas si évident que ça que de l'intégrer dans notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que traditionnellement, la doctrine, la dogmatique chrétienne ont idéalisé le féminin en Marie à travers des titres plus exaltants les uns que les autres. Il y a eu Reine du monde, co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce, Vierge des Vierges. Alors que quand on entre dans les évangiles, on s'aperçoit que Marie occupe une place matériellement peu importante dans les évangiles. Elle est mentionnée une vingtaine de fois au même titre que Marie-Madeleine. Donc, il y a tout un foisonnement d'images de Marie qui a circulé à travers les siècles et qui a contribué à l'éloigner beaucoup plus que de la rapprocher des femmes. C'est comme si elle appartenait à une autre race, bien à l'abri des questionnements, de nos angoisses, de nos longs cheminements. Alors, moi, le personnage de Marie de Nazareth m'a toujours attirée. Au départ de ma thèse de doctorat, je voulais mener une recherche sur Marie le Saint-Esprit. J'ai découvert assez rapidement que je ne pouvais pas isoler Marie des autres femmes de l'Évangile parce que son expérience était placée sous le signe de la relation, ce qui implique une relation affective avec Jésus et aussi avec tout son entourage. Alors, en explorant les textes, j'ai aussi perçu qu'il y avait une nette progression dans la perception de son rôle. Deux niveaux de sens s'entremêlaient pour former une même trame, c'est-à-dire Marie, vierge et pourtant mère, devient peu à peu croyante et disciple de Jésus. Donc, en situant Marie dans la lignée des femmes croyantes et disciples qui apparaissent à des ministères importants, à des ministères clés, à des moments clés du ministère de Jésus, il devient comme plus facile d'accompagner les femmes comme les hommes dans leur devenir humain qui peut être chemin d'expérience de Dieu. Alors, moi, on m'a présenté comme accompagnatrice spirituelle. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir, compte tenu de ce contexte que je viens de vous expliquer, comment je vais pouvoir, en quelques minutes, vous laisser percevoir comment je peux accompagner les femmes comme les hommes, mais en ayant cette figure de Marie de Nazareth. Alors, oui, j'accompagne des femmes et des hommes depuis plusieurs années, mais il faut bien dire que mon travail principal, c'est théologienne, c'est-à-dire que j'ai enseigné beaucoup, j'enseigne encore, et c'est à partir de cet enseignement, particulièrement au niveau des femmes de la Bible, qu'il m'est arrivé d'accompagner des personnes et c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui avec de l'accompagnement et à partir d'un diplôme que j'ai suivi avec la Suisse. Donc, dans les quelques minutes qui me restent en réalité, j'aimerais retracer avec vous la Marie humaine, saisie dans son cheminement psychologique et spirituel. Il me semble qu'il faut assumer l'humanité de cette femme, qu'on a toujours présentée comme la mère de Jésus, si nous souhaitons vraiment descendre en eau profonde pour renaître soi-même dans la vie de l'esprit. Donc, très, très brièvement, je vais simplement vous donner des points forts de cet itinéraire de Marie. D'abord, à l'Annonciation. Alors, elle entend une salutation, autrement dit, elle entend une parole, et cette parole-là va la bouleverser. Le texte nous dit qu'elle est très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
Donc, le vrai troublé veut dire jeté dans la confusion. Elle est tellement perturbée que l'ange va devoir la rassurer, hein, une deuxième fois, lui disant « Sois sans crainte ». Donc, elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. Autrement dit, elle s'arrête un instant pour faire un retour sur elle-même en pénétrant intensément la parole qu'elle venait d'entendre. Alors, elle est dans un état de discernement face à cette parole qu'elle ne pouvait pas imaginer, hein, et elle cherche à différencier, hein, cette parole-là pour être en mesure d'y répondre. Alors, c'est important ici de regarder ces textes-là parce qu'on s'aperçoit que les gens qui viennent en accompagnement, la plupart, c'est toujours pour une quête de sens. Donc, souvent, ils vont nous arriver avec des difficultés dans leur vie personnelle, leur vie spirituelle, et c'est à partir du récit de vie de ces personnes que je reçois que je vais être en mesure, au cours des entretiens, d'aller chercher des figures bibliques qui vont me permettre d'emmener la personne un peu plus loin dans son propre cheminement. Alors, si je reviens à Marie, à l'expérience de Marie, je vois bien que Marie a fait l'expérience d'une nouvelle naissance. Quand Dieu veut mettre quelqu'un en chemin, il commence toujours à le rassurer par le rejoindre au lieu même de son angoisse. Alors, Marie, quand elle entend la parole de l'ange, elle n'est pas encore dans son être de mère. C'est potentiel, c'est quelque chose qui doit advenir. Alors, vous pouvez comprendre ou imaginer le trouble dans lequel elle est au moment où elle entend la parole. Donc, l'angoisse naît au moment précis où la parole de l'ange la touche, jusque dans des zones de profondeur qu'elle ne soupçonnait pas. C'est par un acte de foi ou de confiance en Dieu qu'elle va devoir accepter et se laisser instruire par ce non-être qui l'angoisse. Et cette confiance va consister à croire que Dieu, lui, sait déjà ce que l'angoisse va, au bout du compte, lui faire découvrir de beau, d'intensément vivant en elle. Alors, si je reviens aux personnes que j'accompagne, bien, c'est bien sûr que ces personnes qui viennent, bien souvent, elles se retrouvent dans une crise d'identité. Moi, qui suis-je? Elles sont dans des manques à être et ça suscite bien souvent de l'angoisse. Donc, en entrant dans ce parcours de Marie de Nazareth, petit à petit, les personnes découvrent que finalement, c'est la foi, c'est la confiance en la parole de Dieu qui a été logée et qui est logée à l'intérieur de moi. C'est cette confiance qui va me permettre de dépasser cet état difficile dans lequel je me retrouve pour découvrir le vivant qui est à l'intérieur de moi. Alors, Marie va poser une question parce qu'elle est très intelligente. Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale? Donc, la question de Marie, elle ouvre sur un dialogue avec l'ange et c'est cette question-là qui va lui permettre de traverser son angoisse. Donc, et c'est là que l'ange va lui parler de l'esprit qui va intervenir dans sa vie et qui va intervenir dans le sens d'une protection et d'une création. Et finalement, Marie répond en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Donc, en s'ouvrant cet espace intérieur pour y faire descendre la parole qu'elle a entendue, Marie va naître à elle-même à un « je » qui lui fait dire « Je suis la servante du Seigneur ». Et c'est ça qu'on fait en accompagnement. En accompagnement, c'est pour aider les personnes à naître à elles-mêmes, à naître à leur « je » profond, qui vont faire qu'elles vont se reconnaître comme des êtres ou des personnes à part entière. Donc, c'est un long processus, c'est un long travail, souvent qui est demandé pour faire route
avec des personnes qui sont en crise d'identité. Et ça, on le voit régulièrement qu'il y a de plus en plus de personnes qui se cherchent et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir avancer dans leur chemin. Alors, je ne passerai pas tous les textes, bien entendu, parce que je n'ai pas suffisamment de temps, mais je fais simplement énumérer quelques autres récits du parcours de Marie qui deviennent intéressants. Parce qu'on voit au départ qu'elle est angoissée. Elle est angoissée par un non-être. Elle n'est pas encore mère et pourtant elle entend une parole qui est dite et qui est dans l'accomplissement. Et curieusement, quand on va dans les autres récits, on s'aperçoit que cette angoisse de Marie, elle ne l'abandonne jamais complètement, cette angoisse. C'est-à-dire qu'elle va avoir à découvrir de plus en plus qui elle est réellement en tant que mère, mais aussi en tant que croyante et disciple de Jésus. Pensons simplement à la présentation de Jésus au temple. Alors, l'ange Siméon, effectivement, il intervient pour parler de la mission de Jésus, parce que c'est bien sûr que Jésus, c'est un récit christologique. Alors, Siméon va nous parler de la mission de Jésus en disant que Jésus va devenir une lumière de salut pour les païens, mais aussi il va y avoir une crise en Israël. Et quand il parle de ce volet de la mission de Jésus, il se tourne vers Marie et il dit « Toi-même, un glaive te transpercera l'âme ». Alors là, on touche à nouveau à cette profondeur chez cette femme-là qui déclenche de l'angoisse. Parce que ce que les textes nous montrent, c'est que Marie va collaborer très étroitement à la mission de Jésus, même si la plupart du temps, elle est silencieuse. Donc, quand on entre dans un cheminement de vie spirituelle, bien, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours rose, on ne parvient pas toujours à régler nos difficultés en quelques séances, mais c'est tout un long parcours de vie qui nous emmène là. Même chose dans le récit du recouvrement de Jésus au temple. Une mère qui est à l'école de son fils. Alors, et là, elle le dit clairement, Jésus a 12 ans, elle se retrouve avec Joseph et elle lui dit, « Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Alors, on a ici le chercher, trouver. Et c'est comme si dans la quête de sens, dans la quête spirituelle, il y a toujours quelque chose d'angoissant parce qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous emmener, cette quête de sens. Et c'est ce que Marie dit. Comme à l'Annonciation, elle est très troublée et elle ne peut pas empêcher ce mouvement de souffrance en disant Jésus, mais pourquoi tu nous as fait cela? Alors, on voit encore ici que dans une quête de sens, il y a toujours des moments d'angoisse, d'interrogation profonde par rapport à ce qui m'habite au plus profond de mon être. C'est ce qui arrive avec les gens qu'on accompagne. Il y a beaucoup de ces moments qu'ils vivent et dont ils ont besoin d'avoir quelqu'un à qui pouvoir échanger sur cette traversée qui parfois est douloureuse. Maintenant, si on va un peu plus loin, on se retrouve dans l'Évangile de Jean et dans l'Évangile de Jean, on a deux récits, le début et la fin du ministère de Jésus où on retrouve Marie à Cana qui exprime à Jésus que, regarde, ils sont dans une difficulté, ils sont dans un malaise parce qu'il n'y a plus de vin. Et pourtant, Jésus laisse entendre ici à sa mère que le type de relation qu'il veut engager avec elle va être différent de ce qu'il a toujours connu. Et je pense qu'effectivement, tout ce qui concerne la relation mère-fils, comme la relation mère-enfant, comme on peut vivre aussi si vous avez des enfants, quand on entre dans un chemin plus spirituel, on s'aperçoit qu'on est obligé de quitter le côté plus physique pour entrer à un niveau plus profond où là, on est dans l'ordre de la foi ou dans la confiance à l'autre. Et c'est ce qui arrive dans le cas de Jésus et de Marie. Et quand on retrouve Jésus à la croix, alors,
il est là, il est en train de regarder sa mère et le disciple bien-aimé, et dans ce regard qu'il a, il va aussi adresser une parole en disant, « Femme, voici ton fils, voilà ta mère. » Donc, c'est le regard pénétrant de Jésus, accompagné d'une parole où là, il vient resituer à nouveau Marie dans sa vocation, dans sa mission de mère, mais maintenant une mère dans la foi. Alors, il y a toute une progression dans le cheminement de Marie. C'est ça qui est important de saisir. Souvent, on a représenté Marie comme la mère de Dieu, celle qui savait tout, celle qui n'a pas rencontré trop de difficultés dans son chemin, alors qu'au contraire, quand on regarde la Marie humaine dans son cheminement de foi, on s'aperçoit qu'elle a dû continuer à méditer dans son cœur, à ruminer tous les événements, toutes les paroles qu'elle a entendues pour être en mesure de découvrir qui était réellement Jésus. Comme nous, dans notre quête de foi, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'avancer dans un chemin dans lequel le sens va prendre de plus en plus de place. Alors, cette condition, qu'est-ce qui fait que Marie redevient mère à la fin, redevient mère du disciple bien-aimé? C'est parce qu'elle est d'abord et avant tout disciple. Si Marie peut retrouver ce rôle de mère, c'est pas en tant que mère biologique, c'est parce qu'elle a été réellement disciple de Jésus et en devenant disciple de Jésus, qui est la condition antérieure à cette nouvelle fonction, elle peut réellement entrer dans sa nouvelle fonction. Et c'est comme ça que les Actes des Apôtres nous présentent Marie au Cénacle, au milieu des 11, et avec quelques femmes qui étaient avec elle dans la prière. Alors, j'imagine facilement que Marie était certainement là à la Pentecôte, au moment où l'Esprit Saint a été répandu sur tous ceux qui étaient là. Alors, je donnerai comme conclusion, on ne me fait pas signe de me taire, alors je ne veux pas allonger, mais ce que je dirais comme conclusion suite à ça, à travers le personnage Marie de Nazareth, un personnage qui peut être drôlement signifiant dans les accompagnements où des gens nous viennent avec des quêtes de sens qui ne sont pas nécessairement faciles. Alors, ce que je dirais en conclusion, c'est que ce parcours de Marie de Nazareth, chez qui la crise d'identité se manifeste clairement à travers son trouble ou son angoisse, raconte peut-être quelque chose de votre propre quête spirituelle et ce que vous êtes en train de devenir. Tu sais, pour qu'il y ait une force thérapeutique dans les textes bibliques, c'est qu'il me faut absolument que la parole que j'entends, qu'elle fasse de la résonance, qu'il y ait un écho à l'intérieur de moi, que je me sente directement concernée par cette parole, même si c'est une parole qui date de siècles, c'est toujours le même humain qui est là dans sa recherche de sens. Donc, quelles que soient les femmes dont on va regarder cet après-midi, elles constituent comme un paradigme de cheminement de foi. Et ce parcours que je viens de vous brosser très rapidement sur Marie de Nazareth offre un point d'ancrage pour toute femme et tout homme dans sa mise au monde d'un jeu authentique et la maturation de son expérience de Dieu. Maintenant, quand on parle d'expérience de Dieu, on ne met jamais de côté l'humain. C'est parce que la personne est d'abord humaine qu'elle va pouvoir progressivement s'acheminer vers une dimension beaucoup plus profonde chez elle. Donc, la force thérapeutique des textes bibliques suppose qu'on assume sa propre incarnation, qu'on assume son humanité, qu'on se laisse toucher par la parole dans une grande disponibilité, dans une réelle ouverture d'esprit et de cœur. Et bien souvent, on n'y parvient pas seul. On a besoin d'accompagnement. On a besoin d'être avec quelqu'un qui va nous aider à cheminer à travers les textes bibliques, mais surtout à cheminer à travers notre histoire personnelle. Et je ne l'ai pas mentionné beaucoup, mais
C'est le travail de la personne qui s'engage dans un processus, mais c'est surtout et avant tout un travail de l'Esprit Saint qui travaille à l'intérieur de la personne et qui fait en sorte que la personne peut réellement devenir un je authentique dans lequel elle va pouvoir graduellement se mettre en lien avec tous les jeux qui l'entourent dans son quotidien et finalement de vivre, comme Jésus le disait, chercher le royaume des cieux relationnel. Alors, ceci dit, j'arrête ici. Il y aura probablement des questions un peu plus tard, mais c'est pour vous brosser un petit peu de quelle manière je peux accompagner certaines personnes dans leur quête de sens. Merci. Merci beaucoup, Micheline. Alors, on y reviendra sans doute. Essayons donc, Odette, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, voir si ça fonctionne maintenant? Euh, Oh, elle n'est pas là. Alors, on va passer tout de suite à Christiane Cloutier-Dupuis. On reviendra à Odette par la suite. Donc, Christiane, toi, est-ce que ton micro fonctionne en bas à gauche pour l'actionner? Non, là, on ne t'entend pas. Il faut aller en bas à gauche sur le microphone. On clique, puis on va voir si ça fonctionne. Au moins, je te vois et je vois bien le. Oups. M'entends-tu? Ah, là, j'entends Ah, Odette. c'est Alors, bon. allons vers Odette pendant que Christiane règle ça. Alors, Odette, je vais te mettre en avant pour tout le monde. Je vais me taire et je te laisse la parole. Oui, on t'entend très bien. Attends un peu que je trouve mon texte. Donc, je vais rappeler que Codette Mainville est professeure émérite de l'Université de Montréal, où elle a enseigné des cours sur l'Évangile de Luc, les lettres de Paul, à partir d'approches historico-critiques surtout. Elle a été présidente de l'ACEBAC, première présidente femme de l'ACEBAC, et elle va nous parler des femmes d'Évangile à partir d'une perspective un peu plus exégétique. Alors, voilà. Merci d'être avec nous. On t'écoute. Bon. Euh, que, alors, euh, mon titre, condition de euh, la femme, la liberté que Jésus a donnée aux femmes, eh bien, euh, a tout son sens parce que Jésus a libéré un grand nombre de femmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Et parmi elles, il y aura bon, Marie de Magdala, la veuve de Naïm. Attends un petit peu là, que je retrouve, mais comment. Bon, voilà. Excusez, je reprends parce que moi je n'arrivais pas à me connecter. Bon, j'ai choisi comme titre Jésus libérateur des femmes. Euh, Ce titre, je le trouve très pertinent parce que c'est un titre qui résume très bien l'attitude de Jésus à l'égard des femmes qui se sont retrouvées dans son entourage. C'est un titre dont la portée du message, malheureusement, est tombée dans l'oubli au cours des siècles, au cours de l'histoire de l'Église. C'est un titre auquel on devrait pouvoir travailler à rendre tout son sens dans l'Église aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais commencer par quelques préalables. Le pays. La Palestine, le pays de Jésus, la Palestine est divisée en trois provinces. Bon, la Galilée au nord, où on retrouve les pêcheurs, les cultivateurs, et c'est un peuple, c'est un groupe qui est peu éduqué. Habituellement, on pense qu'il est illettré. La province du centre, la Samarie où on retrouve un mélange d'Israélites et de païens. Je ne peux pas tout élaborer pourquoi on se trouve dans cette condition-là, mais enfin. Et au sud, bien, on a la Judée. La Judée, où se retrouve l'élite juive. C'est la capitale, s'y retrouve Jérusalem, le temple et tous les dirigeants. Les Judéens, le groupe de Judée euh, a, a des préjugés très marqués en l'égard de la Samarie. Par ailleurs, on accepte les Galiléens parce que les Galiléens sont quand même de race pure, même si ils sont de conditions humbles.
Mais dans le judaïsme, le juif doit éviter tout contact avec les païens au risque de se rendre impur. Quiconque n'est pas juif est considéré comme païen. Alors, rapidement, les évangiles sont écrits, Marc vers 65-70, Matthieu 85-90 et Luc aussi, Jean 95-100. Alors, pendant 60 ans, les derniers textes sont écrits près de 60 ans après la mort de Jésus et malgré tout, on, la place des femmes, malgré leurs conditions socio-religieuses de l'époque, on n'a pas pu exclure les femmes des évangiles. On les retrouve en abondance, simplement dans l'évangile de Luc, euh, qui contient 24 chapitres. Il y a 25 épisodes, 21 épisodes où les femmes sont très actives dans l'évangile. Alors, c'est assez significatif. Pour ce qui est de la condition des femmes au temps de Jésus, ben, elles sont des mineures du berceau à la tombe, donc toujours subordonnées à un homme, à un père, un mari ou à un fils aîné. Elles sont données en mariage dès qu'elles ont l'âge de 12 ans. Elles ne peuvent pas divorcer, mais peuvent être répudiées pour des raisons, des motifs tout à fait banals. Le mari détient l'usufruit de son héritage s'il y a lieu et, ou de tout autre revenu dont qu'elle peut percevoir. La femme de la ville ne peut pas sortir de sa maison sans être voilée, puis elle ne peut pas adresser la parole à un homme en public. Cette obligation-là est relevée pour la femme de la campagne parce qu'elle doit travailler au champ, elle doit s'occuper du bétail, elle doit aller vendre des produits à la ville aussi, très souvent. Donc, la femme n'a de véritable reconnaissance que dans sa maternité. Euh, Parce que l'homme doit avoir absolument une descendance, puis la stérilité est toujours imputée à la femme. Donc, si elle n'a pas d'enfant, elle est très humiliée. Puis ensuite, elle ne peut pas témoigner en cours parce que son témoignage n'a aucune valeur. Bon, les femmes dans l'entourage de Jésus, compte tenu de tout ce que je viens de dire, il y a de quoi s'étonner du nombre de femmes. Il y a un nombre incroyable de femmes dans l'entourage de Jésus. Il y aura même, comme on va le voir, des femmes disciples. Non seulement Jésus les intègre à sa mission, mais il les libère de situations discriminatoires. Euh, Bon, je vais prendre des cas types pour illustrer l'envergure de la libération, de la liberté que Jésus a donnée aux femmes. Je vais prendre quelques cas types. Chaque femme nommée va être un prototype d'un préjugé social ou religieux. Et chaque intervention de Jésus va viser à abolir ce préjugé. Si je commence par la femme atteinte d'hémorragie, elle est isolée en raison des pertes de sang depuis 12 ans. Or, le contact avec le sang place l'individu dans une situation d'impureté. Non pas parce que le sang, c'est sale, c'est parce que dans la Bible, le sang, c'est sacré. On dit dans le Lévitique et dans le Deutéronome que la vie, c'est le sang. La vie passe par le sang. Alors, cette femme atteinte d'hémorragie ne peut pas avoir de vie de couple, donc pas de procréation, pas de reconnaissance sociale. Euh, mais comment en est-elle venue à toucher au pan de la tunique de Jésus? Ça signifie que sa réputation de libérateur est très répandue. Alors, la libération qu'il va apporter à cette première femme, c'est d'une situation sociale insupportable, celle de l'incapacité de procréer. Une autre femme, la veuve de Naïm, ben, si on dit qu'elle est veuve, c'est qu'elle a été mariée. Si elle a été mariée, elle n'est plus sur la protection de son père. Or, la veuve de Naïm, son fils unique va mourir. Alors, quand Jésus rend la vie au Fils, ce n'est pas un geste de compassion envers le Fils, mais envers la mère. Il la libère d'une situation matérielle, sociale, qui est tout à fait aliénante. C'est une situation de misère. Autre cas, Marthe et Marie. Ce sont les sœurs de Lazare dont il est question dans l'Évangile de Luc et dans l'Évangile de Jean. Alors,
les sœurs de Lazare accueillent Jésus en l'absence de leur frère. Ça signifie que Jésus a des amis de filles, puis il se permet de les visiter. Euh, alors, il reconnaît un droit. Il y a Marie qui va s'asseoir au pied de Jésus, puis il va l'instruire. Ça veut dire qu'il reconnaît un droit aux femmes égal à celui de l'homme de recevoir, de se faire instruire. Or, l'instruction euh, confère certains privilèges, interpréter, enseigner, diriger. Mais cependant, dans le contexte social de l'époque, la femme ne peut pas aller enseigner parce qu'elle ne peut pas sortir seule. Euh, mais Jésus la libère d'un préjugé, celui qui veut que l'intelligence de la femme est moindre que celle de l'homme. C'est ce qu'on croit dans la Bible, il est moindre. Mais la femme ne peut pas l'enseigner à l'époque, mais dans l'Église d'aujourd'hui, ou avoir un poste de direction, mais dans l'Église d'aujourd'hui, ben, ça serait différent. Un autre cas, le cas de Marie de Magdala, où avant je vais vous parler de la pécheresse chez Simon. La pécheresse chez Simon, c'est à la fin du chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Cette femme va s'introduire, alors que Jésus est invité chez Simon pour manger, pour un repas, cette femme va s'introduire, verser des larmes sur ses pieds. Bon. Euh, alors Jésus se laisse approcher par une femme qui est réputée pécheresse à travers la ville. Il l'accueille, il la libère de sa vie dissolue, s'il la libère c'est la libération de sa conscience. C'est un énorme poids, c'est pas banal. Mais cette femme pécheresse n'est jamais nommée. Tout de suite après, au début du chapitre suivant, arrive Marie de Magdala. Marie de Magdala, pauvre elle, depuis 2000 ans qu'elle traîne la réputation de pécheresse. Vous savez, Marie-Madeleine. Or, c'est vraiment pourquoi on lui a attribué cette réputation de pécheresse? Parce qu'on dit que Jésus l'a libérée de 7 démons. Les démons dans les évangiles ou dans la Bible, c'est l'équivalent à des esprits impurs. Ils sont, et ils sont responsables des maladies physiques, des torts physiques et mentales. Or, euh, on a faussement assimilé ou identifié ces démons et Satan au cours de l'histoire du christianisme. Et c'est pourquoi ben, elle était possédée des démons, donc c'est une pécheresse. Mais rien ne dit cela. C'est juste parce que cet épisode-là arrive tout de suite après la pécheresse chez Simon qui n'est pas identifiée. Et là, on va dire que Marie de Magdala et d'autres femmes sont des disciples. Ça signifie qu'elles ont suivi Jésus depuis la Galilée au nord jusqu'en Judée au sud, dit-on. Alors, le verbe suivre dans l'Évangile est utilisé ou dans la Bible pour désigner le disciple par rapport à un maître. Ce qui signifie que, ben, justement, il y avait, en plus des hommes, ben, il y avait des femmes disciples qui ont suivi Jésus. Et parmi ces femmes disciples-là, Marie de Magdala va avoir un rôle de leadership. C'est elle, on la retrouve toujours en tête de liste dans l'Évangile. Et les femmes disciples, on va les retrouver au pied de la croix. Les disciples ont fui Jésus au moment de l'arrestation. Ils sont partis pour la Galilée. Et les femmes vont être donc les premières récipiendaires d'apparitions en Judée. Marie de Magdala va avoir supposément dans l'Évangile de Jean une apparition privée. Elle va être mandatée pour aller informer les disciples que Jésus est ressuscité. Bon, alors c'est pas, c'est pendant que les disciples sont partis, ce sont les femmes à qui Jésus apparaît.
Ensuite, la Samaritaine. Ben, ça, c'est un exemple éloquent, euh, plutôt provocateur. Les Samaritains, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont méprisés par les Juifs parce que c'est un peuple mélangé d'Israélites et de païens. Alors, on n'a pas le droit d'entrer en contact avec les païens. Euh, en libérant Jésus parle avec la Samaritaine, il y a une sorte de confession de toute sa vie. Il va la libérer de cela. Donc, il lui donne le droit, il reconnaît le droit à une femme de parler à un homme en public. Il la libère aussi des préjugés racistes des Juifs envers les Samaritains. Puis il la libère aussi de son passé dissolu. Et elle va partir, puis elle va aller dire aux autres Samaritains ce qu'elle a vécu avec Jésus, cette rencontre-là. Ce qui fait que elle annonce Jésus. Elle se trouve à être comme première annonciatrice de l'Évangile en milieu samaritain. Les autres vont venir ils vont venir le rencontrer. Donc, c'est une femme qui annonce l'Évangile en milieu samaritain. Et une dernière femme, la femme adultère. En cas d'adultère, l'homme et la femme sont supposés être exécutés. Mais ceux qui ont amené cette femme adultère auprès de Jésus ont voulu le truquer. S'il ordonne de l'exécuter, ben, mon Dieu, Jésus sera responsable d'un meurtre. S'il la libère, ben, il enfreint aux règles de la loi qui dit que faut... mais Jésus s'est dit, ben, probablement qu'elle n'a pas commis l'adultère tout seul. Donc, allez me chercher ce personnage qui était avec elle. Alors, Jésus rétablit la justice entre les hommes et les femmes. Si elle n'est pas exécutée, ben si l'homme n'est pas exécuté, elle non plus ne le sera pas. Alors, conclusion. Il y a un travail d'apprivoisement colossal de la part de Jésus pour intégrer les femmes à sa mission. Mais on peut penser aussi qu'il y a une éducation aux disciples, parce que les disciples, ce sont des Juifs. Éducation du milieu, des familles, des époux, des femmes elles-mêmes. Il y a tout un travail d'apprivoisement. En termes d'avant-gardisme et de libération des femmes, à l'époque, dans ce pays-là, c'est quasiment un tsunami, hein? Puis que l'historicité de de ces libérations-là soit contestée ou non, ben, ça demeure que c'est tellement, tellement fréquent dans les épisodes où sont les femmes sont tellement fréquentes dans l'Évangile qu'on ne peut pas nier qu'il y en ait eu autant auprès de Jésus. Puis il y a Saint Paul, alors, je vous invite à lire Saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 7, les premiers versets. Paul montre, déclare l'égalité entre hommes-femmes en ce qui a trait aux droits, aux privilèges. Il n'y a plus de différence entre les droits des uns et des autres. Et Paul, ce pharisien, ce farouche pharisien qui a persécuté l'Église du début, ce n'est pas peu dire. On le retrouve aussi dans Galates, dans un Romain. Donc, dans l'Église d'aujourd'hui, l'exclusion des femmes au sacerdoce se base sur le fait que Jésus n'a pas choisi de femmes parmi les apôtres. Or, être apôtre, apostolos signifie envoyer. Jésus ne pouvait pas envoyer les femmes prêcher dans ce pays-là, dans les conditions de l'époque. Or, Jean-Paul II a retenu l'argument qu'il n'y avait pas de femmes parmi les apôtres et il va décréter. L'Église estime ne pas avoir autorité pour conférer le sacerdoce aux femmes. Cela doit être considéré ainsi définitivement pour tous les fidèles. Et ça, c'est en 1994. La Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré cette décision infaillible en 1995. Le pape François l'a endossé. On est à court d'arguments, on ne sait plus comment justifier l'exclusion des femmes dans la direction de l'Église. Conclusion finale,
que dire de l'immuabilité de l'argument évoqué? Au cours des siècles, on a décrété plusieurs dogmes. La Trinité, 325, Marie, Mère de Dieu, 431, la Transubstantiation, 1215, Immaculée Conception, 1854, Infaillibilité du pape, 1860, Assomption de Marie, 1950. Alors, comment ancrer tous ces dogmes-là dans le Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus? C'est impossible. On le fait, on va refuser les femmes, soi-disant par fidélité à Jésus, refuser les femmes dans les rôles de direction, ou au sacerdoce par fidélité à Jésus. Mais moi, je dis fidélité ou, je ne sais pas là, trahison. Si l'Église a pu se permettre de prendre des distances par rapport aux écrits du Nouveau Testament pour définir des dogmes chaque fois qu'elle l'a jugé nécessaire, jusqu'à promulguer le dogme de l'infaillibilité papale, bien, moi je dis qu'elle recourt à ce même dogme pour rendre justice aux femmes. S'il est infaillible, puis on peut promulguer autant de dogmes, ben, qui s'en servent, encore une fois, là où c'est nécessaire. En réalité, il n'y a aucun facteur anthropologique ni théologique qui empêche l'intégration des femmes à part entière dans l'Église. Et puis moi, pour mon dernier mot, je prends comme devise une parole de Saint Pierre lui-même, la devise de Pierre, donc puisée dans le Nouveau Testament. Pierre a dit en Actes 5, 29, ce qu'on retrouve dans Actes 5, 29, « Il me faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà, c'est ma devise. Merci. Désolé pour tout ce retard, puis tout ce trouble, mais voilà. Merci beaucoup, Madame Mainville. Donc, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On va méditer là-dessus. Et céder la parole à Christiane Cloutier-Dupuis. Est-ce qu'on vous entend? J'espère que oui. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Le micro était ouvert? Très bien, très bien. Alors, allez-y. Alors, je commence. Moi, ça s'appelle, j'ai intitulé ça Jésus, l'homme qui se souciait des femmes. Et j'ai choisi la femme au dos courbé que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est en Luc chapitre 13, verset 15. Ça s'appelle Guérison d'une femme infirme un jour de sabbat. Je vais lire un peu, mais pas trop. Et je vais expliquer parce que Sébastien l'a souligné, je suis aussi criminologue et mon rôle à moi dans cette conférence, c'est de montrer l'utilité des textes d'évangile, en particulier que ce soit des guérisons ou des exorcismes, à quel point ces textes-là sont parlants pour les gens d'aujourd'hui, à quel point ils sont signifiants et à quel point ils peuvent nous aider. Alors Jésus, je lis des petits bouts, je vais sauter quelques versets. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Alors, en grec, ce n'est pas du tout ça. En grec, il y avait là un esprit elle était atteinte d'un esprit de faiblesse. C'est totalement différent. Je vais y revenir tantôt. Et elle était toute courbée, ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, ça c'est une caractéristique de Jésus chez Luc de façon particulière. C'est la même chose qu'il a dit en voyant la veuve de Naïm. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, en français, dans vos Bibles, vous allez retrouver, te voilà libérée de ton infirmité. » En grec, c'est pas ça du tout, c'est te voilà déliée de ton esprit de faiblesse. C'est extrêmement important, le sens authentique du texte. Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Et là va intervenir le chef de la synagogue qui est contre ça, qui va dire qu'il y a 6 jours pour guérir et que le sabbat n'est pas censé guérir. Et Jésus va lui répondre, esprit, et lui et ceux qui sont pareils, qui l'approuvent, esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a été lié voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien? À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte et la foule se réjouissait. Donc, ce qui est important, c'est que ce que je veux montrer, c'est l'impact d'un texte semblable
quand de l'impact semblable quand c'est la vraie traduction. Alors, quand on est avec, moi, ça fait depuis 2004 que je vais à toutes les 2 semaines à la prison des femmes. Au début, c'était Tanguay, maintenant sur Leclerc. Et c'est des ateliers bibliques que je fais dans l'après-midi, le samedi après-midi. Et à ce moment-là, je prends toujours des textes pour les ramener dans la vie quotidienne, pour les ramener dans l'aujourd'hui et de voir l'utilité que ça puisse avoir. Alors, le fait qu'on ne fait pas les vraies traductions, le fait qu'on omet, et c'est pas rien que là. Quand je donne des formations, je n'arrête pas de dire c'est pas ça qui est écrit en grec, c'est pas ça qui est écrit en grec. Et les traductions ne vont jamais dans le vrai sens, dans le meilleur sens. Et quand on sait ce qui est écrit en grec, c'est 100 fois plus beau, c'est 100 fois plus utile. Et là, une femme qui est atteinte d'un esprit de faiblesse, eh bien, les filles qui sont en prison, elles se reconnaissent dans cette femme qui est atteinte d'un esprit de faiblesse. Et on dit que ça fait 18 ans qu'elle est comme ça et qu'elle est si courbée, hein, on la montre très courbée. Hein. Peut-être même qu'elle est rendue à la hauteur d'un quadrupède. Ça fait 18 ans qu'elle est courbée comme ça. Alors, elle doit être drôlement courbée. Alors, la question, c'est comment se fait-il? Elle est atteinte d'un esprit de faiblesse et elle est très courbée. Et ça fait 18 ans qu'elle courbe graduellement. Alors, l'important, c'est de se poser la question, pourquoi et comment elle a pu arriver à être courbée? Alors, on sait que les petites filles étaient données en mariage à l'âge de 12 ans, maximum 14 ans. Et quand elles étaient données en mariage, elles s'en allaient vivre avec la belle famille, ce qui signifiait la belle-mère, le beau-père et les filles qui étaient encore à la maison, qui n'étaient pas encore données en mariage, ou les fils qui restaient encore à la maison. Et ensuite, on ne sait pas du tout l'âge de l'homme avec qui elle devait vivre. Et alors, c'est peut-être quelqu'un qui était tellement vieux qu'elle a eu un choc rien que du fait d'être mariée avec lui. On ne sait pas si elle a eu des enfants ou si elle en a perdu un. Mais de toute façon, vivre avec une belle famille, dépendant de la belle famille, mais c'était le rituel, ce n'est pas facile. Ce qui signifie qu'elle n'a pas courbé pour rien. C'est là qui est important. Peu importe. Moi, je vous donne des hypothèses. Ça peut être parce qu'elle avait épousé, en supposant qu'elle avait 35 ans, ça en a 12, c'est un vieillard pour elle. Ça peut la répugner. Ben, ça peut être la belle-mère qui est toujours sur son dos. Ça peut être les belles-filles. Ça peut être les belles-sœurs. Bon, bref, peu importe. Là, je donne n'importe quelle hypothèse. Ce n'est pas scientifique. J'essaie d'expliquer. Ce qu'on le sait, c'est qu'elle est courbée et que Jésus ne peut pas supporter ça. Luc rapporte, il est en train d'enseigner. Et dès qu'il la voit, il est en train d'enseigner et dès qu'il la voit, il arrête d'enseigner. Il arrête d'enseigner hein, et il va lui dire, on dit Jésus de moi. Il est en train d'enseigner. Et là, la femme était là et en la voyant, il lui adresse la parole et il lui dit, hein, tu es délié de ce lien de faiblesse. Tu es délié de ta faiblesse. Il lui imposa les mains, donc il a joint le geste à la parole, et elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Et les filles en prison se reconnaissent tellement là-dedans. Bon, je ne vous répéterai pas tout à fait la façon dont elles parlent, parce que le langage, disons, bon. Mais elles vont dire, ben, disons, je vais répéter un mot, c'est moi ça. Là, avec quelques jurons. Bon. Et si je n'étais pas aussi dépendante affective, si je n'étais pas aussi, il me fait faire ce qu'il veut. Il y en a même une cette année qui a dit, bien, quand la police est arrivée chez nous, c'est mon chum qui avait la drogue, mais comme je l'aime, j'ai décidé que je dirais c'est moi qui avais la drogue. Et là, elle me dit, après qu'on a entendu le texte, elle a dit, est-ce que je peux vous dire que plus jamais de ma vie que je vais faire ça? Parce que là, elle dit, je me suis reconnue, elle a dit, c'est moi ça, la femme à l'esprit de faiblesse, là. C'est moi ça, je ne serais pas ici si j'avais été capable de me tenir debout. Et la plupart de ces femmes-là sont aussi des femmes battues, sont des femmes, 7 sur 10 ont souffert d'inceste, donc elles sont des dépendantes affectives, elles n'ont aucune estime de soi. Et quand elles ont un homme, elles sont prêtes à n'importe quoi pour le garder parce qu'elles sont des dépendantes affectives. Donc, quand elles lisent ce texte-là et quand elles voient Jésus, et j'insiste pour leur dire que Jésus ne peut pas supporter quelqu'un qui est à plat ventre ou qui est à 4 pattes. Ézéchiel l'a beaucoup influencé. Quand Ézéchiel fait son expérience de Dieu et qu'il se retrouve sur ses faces, comme on dit en hébreu, dans le premier chapitre d'Ézéchiel, au début du chapitre 2, Ézéchiel entend cette voix qui lui dit « Fils d'humain, tiens-toi debout, j'ai parlé. » Ça, je trouve ça extraordinaire. Et l'Esprit entra en moi et me fit parler.
Et ça, à l'évidence, ça a marqué Jésus de Nazareth. Il ne peut pas supporter qu'on soit à quatre pattes ou à plat ventre devant Dieu ou devant un être humain. Et à l'évidence, les femmes, pour des raisons que je m'explique, peut-être, bon, dans le Nouveau Testament, c'est dit qu'il y a sa mère, qu'il y a des sœurs, qu'il y a des frères. Dans le Jésus historique, pour tous les spécialistes du Jésus d'histoire, on sait très bien que c'est Adelphos, le nom de ses frères et ses sœurs. Donc, c'est ses vrais frères, c'est pas la question. C'est Jérôme qui a parti l'idée que c'était des cousins. Par rapport à l'hébreu, la question ne se pose même pas. C'était de la désinformation. Donc, ce sont des vrais. Alors, je pense qu'il était peut-être très proche, soit de sa mère, soit de ses frères, soit de ses sœurs, pardon. Parce qu'il semble très bien comprendre les femmes. Dans la femme en hémorragie, par exemple, en Marc, il va lui dire, va loin de ton fléau. Le fléau, c'était un fouet à 7 branches en cuir avec des boules de plomb. Alors, ça veut dire que ça faisait 12 ans qu'elle était en état d'hémorragie. Ça signifie que pour Jésus, ce qu'elle avait vécu était abominable. Alors, quand j'avais étudié le texte, je me suis dit, je ne connais pas un seul homme sur terre qui comprend aussi bien une femme que Jésus de Nazareth. Et là, il se dépêche de la libérer de son esprit de faiblesse. Et quand ils vont intervenir pour lui dire, quand le chef de la synagogue intervient pour lui dire, tu n'as pas le droit de faire ça, moi, une guérison, il va leur dire, et vous, hein, ne détachez-vous pas votre âne ou votre bœuf pour qu'ils aillent boire. Et là, parfois, quand j'ai une décession, on me dit, oui, mais il compare les femmes à un bœuf ou à un âne. Je leur dis, oui, mais c'était tellement brillant de sa part. Il leur dit, vous ne voulez pas que cette femme-là soit libérée? Et vous autres, vous n'hésitez pas à libérer un bœuf et un âne le jour du sabbat. C'est interdit. Mais pour un bœuf, pour un âne, pas grave. Mais pour une femme, on peut l'être que c'est important. Et là, il faut savoir que dans l'Exode, dans les paroles de vie, parce que dans l'Exode, au chapitre 20, ce n'est pas des commandements, c'est des paroles de vie. Moi, Yahvé, parce que je vous les ai libérés, voici ce que je vous demande de faire. C'est des paroles de vie. Et là, dans les paroles de vie, c'est « Tu ne voleras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni son âne, ni son bœuf. » Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le bœuf et l'âne valent la même chose qu'une femme. La femme est un objet pour le mari. Elle lui appartient, il a le droit de vie ou de mort sur elle, jusqu'à un certain point, mais on a bien souligné que les femmes n'ont pas de droit, elles n'existent pas juridiquement parlant. On a trouvé sur un ostraca où un homme avait renvoyé sa femme parce qu'elle avait brûlé le dîner. Et je me disais, oh mon Dieu, s'il fallait qu'on soit à ce même point-là, on vivrait dans une angoisse du matin au soir, quand est-ce que notre mari va nous renvoyer? Si pour on se fait divorcer, on se fait renvoyer comme des riens du tout. Alors donc, Jésus est très conscient de qui elle est. Et ce qu'il va faire, c'est absolument fabuleux. C'est extraordinaire. D'abord, la comparaison. Tout de suite, en les ramenant au bœuf et à l'âne, après, il va dire, elle, c'est une fille d'Abraham. Et ça, on n'en tient pratiquement jamais compte. Hein? Chacun de vous ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne? Et cette femme, fille d'Abraham. Alors là, eux autres, au temps de Jésus, hein, selon l'expression consacrée, se pétaient les bretelles pour être les fils de... C'était pas drôle, ils étaient tous les bénis d'Israël, d'Abraham, parce qu'on ne pouvait plus prononcer le nom de Dieu, donc ils se disaient toujours les fils d'Abraham. Alors là, il les ramène en leur disant, elle est une fille d'Abraham. Il est après leur dire, écoutez-moi bien, elle est votre égale. Vous l'avez ramenée au bœuf et à l'âne, mais elle est votre égale. Et Jésus aussi a été beaucoup influencé par les récits de la création. Et dans le premier récit de la création, qui est le plus jeune, on retrouve le premier chapitre, c'est dit Dieu créa l'être humain à son image il le créa, à son image il le créa, mâle et femelle, il les créa. Donc ça, c'est un argument en béton pour montrer que dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est écrit, on n'en a jamais tenu compte dans l'Ancien Testament, mais c'était écrit que l'être humain à l'image de Dieu, c'est l'homme et la femme. Donc, ils sont égaux, l'homme et la femme. Et Guy Couturier nous disait dans un de ses cours, si vous voulez savoir c'est quoi la plus belle image de Dieu, c'est un homme et une femme dans un parc avec un bébé. Alors, parce qu'il disait, créé à son image, l'être humain créé à son image, et ce n'est pas l'homme, pas un mâle qui est créé, c'est l'être humain, c'est l'humain créé à son image, mâle et femelle, homme et femme, il les créa. Et ici, donc, Jésus est après, mine de rien, Jésus la replace dans la société.
Ici, on assiste à une réinsertion sociale, on assiste à une réinsertion religieuse. Il vient de montrer à la face de toutes les personnes qui sont dans la synagogue qu'elle est aussi importante que n'importe quel homme qui est assis dans la synagogue et qu'ils lui doivent le respect et que lui, Jésus de Nazareth, l'a libéré parce qu'il ne pouvait pas supporter que cette humaine, créée à l'image de Dieu, ait été victime d'un esprit de faiblesse depuis 18 ans. Un esprit de faiblesse, moi je l'appelle la femme au dos courbé, parce que à notre époque, il y a plein de gens au dos courbé. Ce n'est pas une femme au dos courbé, c'est une femme battue. Et des hommes, des femmes, des enfants au dos courbé, il y en a plein de notre société. Les petits à l'école qui subissent l'intimidation, ce sont des petits qui finissent par avoir un dos courbé. Alors, les personnes qui, à leur travail, sont incapables de se défendre parce qu'ils n'ont pas la parole facile, parce que ça peut être parce qu'ils bégayent, ou c'est aussi parce qu'ils ne sont pas du tout des verbomoteurs, et ils ne peuvent pas trouver les bons arguments. Des fois, ils n'ont pas l'intelligence de montrer à quel point ce n'est pas eux autres qui ont fait telle chose. Alors, ils sont obligés d'accepter la situation, d'accepter des remontrances. Ça, c'est avoir le dos courbé. Alors, à chaque fois que la vie nous oblige à courber devant quelqu'un, parce qu'on en a peur, soit pour ne pas perdre son travail, soit pour ne pas perdre son mari, soit pour ne pas perdre sa femme, soit parce qu'on a peur de son père ou de sa mère pour mourir. Alors, on courbe les chines. Et graduellement, à force de courber les chines, bien, à un moment donné, on peut devenir, on raccourcit pas mal. Hein? Alors ça, je trouve ça tellement important. Et il y a tout aussi les personnes en dépression. Les personnes en dépression souffrent d'un esprit de faiblesse en ce sens que la personne qui fait un burn-out, parce qu'elle n'en peut plus, est au bout, elle n'est plus capable d'aller plus loin. La personne en dépression, c'est parce qu'elle n'arrive pas non plus à surmonter ce qu'elle vit. Alors, au moment où elle tombe en dépression, où elle commence à être dépressive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est ça, avoir un esprit de faiblesse. Elle n'est plus capable de tenir soit son travail, soit devant une épreuve. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être une perte d'emploi. Il y a tellement de choses qui font au 21e siècle que les gens vivent dans l'anxiété, dans la crainte. Je donnais un atelier tantôt avant d'arriver. Et j'avais 3 enseignantes, primaire, secondaire, cégep, et elles disaient le nombre d'enfants et surtout d'étudiants, que ce soit au secondaire et cégep, qui prennent des pilules contre l'anxiété, contre l'angoisse. Alors, quand on fait des crises d'angoisse, c'est parce que ça ne va pas bien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Alors, c'est parce qu'il nous manque une sorte de force. Et c'est pour ça que Jésus va lui imposer les mains. C'est un geste d'une importance capitale, c'est le toucher. Toutes les personnes qui sont à notre conférence et qui ont des enfants savent très bien que n'importe quelle mère de famille, quand elle a un enfant, des fois le bébé pleure, il n'est pas arrêtable. Et il suffit que la maman prenne le petit, on le colle contre nous autres, on lui tapote le dos, puis il arrête de pleurer. C'est la sécurité, il retrouve la sécurité. Alors le toucher est extrêmement important. Quand on va voir quelqu'un qui est en phase terminale à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas quoi dire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, on lui touche. Touche l'épaule, on touche le bras, on tient la main. Et on regarde les yeux. Alors, il y a le langage des yeux, il y a le langage de la main qui touche. Alors, quand Jésus ne s'est pas contenté de lui dire « Tu es délié de ton esprit de faiblesse », il va lui dire, il va lui imposer les mains. Et elle va se redresser. L'effet est immédiat. Parce qu'au fond, ce n'était pas une bossue. J'avais toujours pensé que c'était une infirme. Tant que je n'ai pas étudié ça de façon sérieuse, parce que j'étais rendu au doctorat quand même. Là. Et j'ai toujours pensé que c'était une bossue. Ça n'a rien à voir, elle n'est pas infirme. Esprit de faiblesse. Et une autre chose que je trouvais tellement importante aussi, et qui vient d'un enseignement aussi biaisé, hein, on lui dit, ben, les filles d'Abraham, et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a été allié, voici 18 ans,
N'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher, la délier? En grec, c'est la délier. C'est fort parce que les esclaves avaient un licou dans le cou, ou parfois il y avait un bracelet, alors ils étaient liés. Alors, ça rappelle les chiens. Dans la cananéenne, tout le langage est canin. Et les disciples vont dire la même chose. Délie-la, qu'elle s'en aille, là, qu'elle nous donne la paix, hein, qu'on ait la paix. Donc, et Satan, ce qu'on oublie, c'est que Satan, c'est un mot hébreu. Mais en français, Satan, c'est l'adversaire. Alors, quand j'enseigne, quand je fais des ateliers bibliques au Leclerc, les femmes, c'est archi important de décoder c'est qui l'adversaire. Alors, je leur dis, si au lieu de toujours nous avoir dit, c'est Satan, un esprit, un pur esprit, blablabla. Satan, ça veut dire l'adversaire. Et le diabolos, dont on parle parfois dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, ça veut dire le diviseur. Alors, et Jésus est un juif très, très pragmatique. Ce que Jésus est après dire, c'est l'adversaire qui l'a tenu sous sa coupe pendant 18 ans. Alors, c'est important de comprendre parce que je dis toujours aux filles, l'enseignement de Jésus ici, ça vous dit, l'adversaire l'a maintenu pendant 18 ans. Quel est l'adversaire qui vous fait courber? Quel est l'adversaire qui vous tient sous sa coupe? Quel est l'adversaire qui vous empêche d'avancer? Quel est l'adversaire qui vous empêche de vivre? Quel est l'adversaire qui vous étouffe? Et c'est ça, là. Et c'est la même chose que le diviseur. Je dis souvent aux gens, mais le diviseur, des fois, quand vous êtes dans un souper et qu'il y en a un, il y en a toujours un ou une qui aime bien allumer le feu, des fois, bien, identifiez-le tout de suite, c'est le diviseur. Alors, vous faites en sorte que le diviseur, vous l'annulez. Alors, je trouve ça extrêmement important qu'on sache que c'est important de savoir que l'adversaire, il faut l'incarner, l'adversaire. Nous autres, dans le christianisme, on a tellement, pas Jésus de Nazareth, absolument pas, mais à partir du 4e, 5e, 6e siècle, les pères de l'Église, qui étaient des intellectuels, des gens qui souvent étaient financièrement très à l'aise aussi, qui étaient souvent des gens assez élevés, ils ont grécisé le Nouveau Testament. Alors, ils ont commencé à lire le Nouveau Testament à partir de la culture grecque. Ils ont totalement méprisé la culture de Jésus, ils ont méprisé la religion de Jésus, ils ont méprisé sa judaïté, ils ont tout fait pour la faire disparaître comme juif de Nazareth. On a retrouvé au Vatican il y a 2-3 ans un papyrus sur lequel c'était écrit attendez, je vais répondre, peut-être que mon question, il va falloir que je finisse. C'était écrit que à partir du 4e siècle, l'évêque de Rome a demandé que soit excommuniée toute personne qui disait Jésus de Nazareth. Il fallait surtout oublier l'humanité de Jésus de Nazareth. Alors, ma conclusion, c'est que je pense qu'à tour de rôle dans notre vie, un jour ou l'autre, on peut devenir une courbée ou un courbé de la vie. Un jour ou l'autre, on a besoin de savoir que Jésus de Nazareth, avec la puissance de son esprit, peut venir pénétrer en nous. Et on a besoin de l'entendre, de nous dire qu'il tient à nous libérer et qu'on doit se faire libérer quand on se sent prisonnier ou prisonnière. Ça fait partie de notre devoir au 21e siècle. Il y a des psychanalystes, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Il faut consulter quand on est malade. Mais Jésus, ce qui est fabuleux en prison, c'est que les filles le trouvent tellement 21e siècle, elles sont tellement contentes de l'entendre, ça leur permet de relever la tête, il leur permet souvent de retrouver l'estime de soi et de surtout prendre conscience qu'elles ne sont pas n'importe qui. Elles sont des humaines. Et Jésus disait une fille d'Abraham, elles disent, moi je suis une fille de Dieu. Il n'y a plus aucune raison que je supporte de me faire écraser comme une mouche. Alors, je pense que c'était le temps parce que j'ai eu un petit message de Sébastien me disant que c'est le temps des questions.